Au Nigeria, en zone rurale surtout, comme là où nous habitions, on ne s'habillait pas n'importe comment. La robe ou ce qu'on mettait sur soi n'était pas question seulement de choix personnel, de couleur ou de style, mais les vêtements avaient un langage. Ils disaient quelque chose. La première chose, c'était le foulard de tête. Tous les foulards étaient de la même sorte, bien sûr, de, de couleurs et de dessins très variés. Ils étaient empesés, mais euh, l'histoire, c'était comment on mettait son foulard. Ils pouvaient être juste des foulards non empesés, de même tissu que la robe. Mais souvent, pour les fêtes en tout cas, ils étaient empesés. Et c'était des foulards qui étaient d'un tissu très épais, très beau d'ailleurs. Et la manière dont on nouait le foulard en disait beaucoup sur la personnalité de celle qui le portait. Il y en avait qui avaient des formes extravagantes, qui montaient jusque 2 fois plus haut que la tête. Je n'ai jamais porté aucun de ces foulards, c'était pas mon style. Je préférais les foulards tout simples que je nouais de manière tout à fait banale sur ma tête, d'autant plus que mes cheveux glissaient sous le foulard, donc ça ne tenait pas si bien que ça. Au contraire, bien sûr, des femmes locales. Mes filles ont eu leur style à elles pour mettre les foulards de tête, qu'elles portaient beaucoup mieux que moi. Mais il y avait des foulards qui disaient: «Je suis là, je suis madame!» Il y en avait d'autres qui disaient: «Ah, c'est moi, la petite voisine.» La robe était très importante, la robe ou le pagne. Et bien sûr, pour commencer, on ne mettait pas de pantalon. J'ai découvert, avant même de mettre un pantalon dans la rue, que ça ne se faisait pas, quelle que soit la raison à l'époque. Et j'ai remisé mes pantalons de France. J'ai ensuite découvert que le pantalon disait: «Elle porte un costume d'homme et c'est pas une femme bien, pas du tout. C'est une femme de rien.» Les choses ont changé, bien sûr, puisque en 2011, j'ai eu l'occasion de retourner au Nigeria. Je suis allée à l'université de Lagos et toutes les étudiantes étaient en jean. Waouh. Une autre chose, c'était les robes. Et la possibilité avec les robes était absolument illimitée. On pouvait, de toute façon, il n'y avait pas de prêt-à-porter. Et donc, on allait au marché, chez un couturier ou une couturière qui vendait non seulement son, euh, son artisanat, mais également des tissus. Donc, ils vendaient tous des tissus et vous pouvez choisir n'importe quel tissu. Tous les tissus se ressemblaient, c'était du coton, mais différentes variétés de coton. Il y avait ce qu'on appelait George en particulier, qui était assez prisé, et puis d'autres qui venaient de Hollande et qui avaient été faits là-bas d'ailleurs, avec dans leur idée, bien sûr, le client du Nigérien, la cliente. Donc en fait, les hommes comme les femmes pouvaient choisir leur tissu. Ensuite, il y avait des catalogues, de vieux catalogues importés qui étaient arrivés, Dieu sait comment, dans les shops de la couturière. Alors on regardait, on tournait les pages, on choisissait son style et puis on améliorait. On pouvait dire par exemple, moi, non, je voudrais ce modèle de la page 14, mais vous me ferez des manches un peu plus longues, en éventail, ou bien des manches bulles. On choisissait le tour du cou, on choisissait la longueur plus ou moins, la largeur, et puis on prenait nos mesures et on s'habillait sur mesure. C'est mon mari qui a fait ma première robe. C'était une robe toute simple, avec un col rond,
des petites manches. C'était un tissu de coton blanc avec des fleurs roses et la première fois que j'ai mis cette robe, au travail, les étudiants débattaient dur dans le couloir en faisant la queue pour rentrer dans mon bureau, en disant: «Qui c'est cette personne?» Parce que je mettais une robe qui aurait été normalement portée par, une servante ou quelqu'un de la basse classe, mais j'étais très heureuse de cette robe. C'est aussi lui qui a, heu, organisé, ma première robe de grossesse. Elle était bleue, elle était très jolie, bleu clair. J'avais un peu honte de la porter avec mon ventre qui grossissait. C'était ma première expérience, mais c'était une robe très, très légère, très agréable et par contre, si vous voulez avoir l'air de: «Moi, je suis là», vous allez avoir des robes avec des tas de volants, des tas de décorations. Mes étudiantes mariées souvent, portaient ce genre de robe pour dire: «Je suis là, je suis madame». Oui. Et puis il y avait les pagnes et donc il y avait, différents types de pagnes qui portaient des noms différents. Il y avait Kirikirista avec des étoiles, Uchese, la chaise du roi, Mpuroka qui était très, très, très porté, celui qui était avec des graines de maïs. Ipiripi, Ipiripaiazo, sorry. Les écailles de poisson. J'ai jamais été très, très douée pour les thons, vous savez, alors pardonnez-moi. Eferenkoa, les assiettes cassées. Obidia, celui qui dit: «Je suis dans le cœur de mon mari». Noma, la bonne mère. Oberago, le petit tigre ou le petit léopard, et cetera, et cetera. Ils étaient nombreux, ces noms de pagnes. Et souvent, c'était des uniformes. Quand on les portait, par exemple, pour des réunions avec d'autres femmes. Toutes les femmes choisissaient, le groupe de femmes choisissait son uniforme et tout le monde achetait le même tissu, comme puroka, qui était celui qu'on mettait à l'église généralement pour les fêtes avec les femmes. Il y avait bien sûr des pagnes dédiés, celui par exemple des ligues de femmes ou de l'association des mères anglicanes qui avaient leur dessin, heu, commandé bien sûr en Angleterre et ça, c'était important, la manière de porter son pagne aussi et puis, pour finir, les chaussures. On ne mettait pas n'importe quoi. La première fois que j'ai mis des claquettes pour sortir, parce qu'il faisait chaud, quelqu'un m'a arrêté, j'avais même pas fait 100 mètres en sortant de l'immeuble. Cette personne m'a dit: «Rentrez chez vous et changez de chaussures». D'un air c'était un commandement. Un ordre strict. Elle n'a pas ri. Elle ne me connaissait même pas. Je n'ai pas discuté, je suis rentrée à la maison, j'ai mis des chaussures fermées et ça s'est arrêté là, l'expérience. Après, j'ai pu acheter des sandales, mais c'était des sandales décentes parce qu'il y avait une hiérarchie dans les chaussures. Les serviteurs, les servantes étaient en clic-clac, en clic-clac, en sandales. Les femmes mariées, avaient soit de jolies sandales ou des chaussures fermées et le chic du chic, c'était bien sûr les talons hauts, qui n'avaient pas vraiment de sens sur les routes poussiéreuses. Il y avait bien sûr la langue également des coiffures. On ne se tressait pas les cheveux de n'importe quelle manière et surtout, il y avait ce type de cheveux qui montaient, comme une tour. C'était arrangé avec des fils comme une tour et ça disait: «Je ne porterai pas de poids sur ma tête», ce qui était peu recommandé pour les femmes obéissantes. Ah, tout ça, il n'y a jamais eu de dictionnaire pour expliquer tout ça.